Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. Bon, allez, on y va tout le monde. On y va là. Ouais, 2 minutes, ouais. T'es prête Aloïse? Oui. Super. Allez, on y va. Oh, alors, ils vont bien ou quoi? Hein? Les décors, c'est bon, tout est prêt? Ouais, Elle a dit, hein? on y Eh croit. ben, allez, c'est top. Magali, on y va, allez. Oui, bah c'est bon, je me fais un café, t'as 2 minutes. Très bien. Ah, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que je m'emmerde avec son café, ça? Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. De toute façon, je suis dedans, donc c'est évident que ça. Oh, on y va là. Ouais. Eh, oh, Attends. on y va là. Téléphone. Merci. Ouais, j'ai besoin d'être les besoins. C'est bon, Régie, on est bon? Ouais, 2 minutes. Tu pourrais me faire un coup de main juste là-bas, s'il te plaît? Non. Alex, on y va? Bah écoute, je fais des backflips, j'arrive dans 2 minutes. Ouais, bah dépêche-toi. C'est pas le moment, Pierrick, pour ça. Hein. Excuse-moi, mais... je peux avoir de la lumière, là, s'il vous plaît? Je suis en train de tourner la bande-annonce. Merci. Bon, bah alors, donc, venez nous voir. On est au Théâtre Edgar. Et Les chiottes du bas, laisse tomber, hein. C'est condamné. on a monté Hamlet. Enfin, on a essayé. Beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Un grand merci à la régie. Ah non, non, aussi. du tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À 48 heures de la première, forcément, ça aide. Si ça vous a pas plu, vous ne dites rien. Ou vous en parlez à des gens que vous n'aimez pas. Voilà, pourquoi pas. Si, très important. Alors, si par hasard, vous auriez vu des choses qu'on pourrait améliorer, ou des choses qu'on aurait oubliées, bon, a priori, je pense pas, mais on sera très heureux d'échanger avec vous à la sortie. Voilà. Je vais juste prévenir nos amis bretons qui peuvent enfin commencer leur... Bon, bah, ils ont commencé. Très bien. Mesdames et messieurs, merci et bonjour. Eh ben, j'étais contente d'emmener mes ados, on a beaucoup rigolé, je les ai vus aussi beaucoup rigoler, donc je pense que c'est vraiment tout public, c'était vraiment un très bon spectacle. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé? C'était vraiment bien, j'ai adoré, merci. Ils sont pleins d'humour, ils sont dynamiques, ils caricaturent vraiment très finement. Pas toujours, mais c'est toujours très très drôle. Donc non, très beau spectacle. Mais c'est extraordinaire. Hein. Second degré énorme. Ah, vous me filmez aussi, d'accord. Second degré extraordinaire sur le milieu ici du théâtre en plus. Donc c'était génial. À voir, à revoir et à revoir. Plutôt hilarant. C'était un bon défouloir, on va dire. Voilà. Beaucoup d'humour, beaucoup d'énergie aussi. Bah, c'est le pire Hamlet que vous pouvez trouver. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Levez le rideau. Avant de découvrir un extrait de cette pièce un peu déjantée quand même, hein, légèrement, une comédie, nous sommes réunis avec l'équipe justement on a essayé de... Monter Hamlet. Ouais. Vous avez bien essayé d'ailleurs. On a fait de notre mieux. Alors donc si vous êtes ici ce soir, c'est certainement parce que vous êtes un membre de notre famille ou l'un de nos amis. Maman, ça va? Donc c'est toi Maxime qui a écrit et mis en scène la pièce. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une pièce pareille? L'envie de faire une comédie catastrophe telle que j'avais pu en voir par le passé, comme par exemple des pièces comme Les Faux British qui m'avaient beaucoup amusé. Et puis en fait en se rencontrant tous à l'école de théâtre au cours Florent, on a eu l'occasion de proposer ce qu'on appelait une carte blanche, c'est-à-dire voilà, présentez ce que vous voulez. Et j'avais eu l'idée de présenter ça sous un format au départ de 10 minutes. Et donc il y en a qui jouaient déjà dedans, dont Brieux par exemple. Et Dimitri était spectateur à l'époque et il m'avait dit oh c'est super drôle, c'est super marrant. Et donc du coup j'ai développé ça en spectacle quoi, pour en faire un vrai spectacle de 1h10. Et ben parce que quand on vous voit comme ça sur scène, on n'a pas l'impression que vous sortez du cours Florent. Hein. Moi, je vous assure. Et là, du coup, on a un vrai metteur en scène et un metteur en scène comédien. C'est ça. On s'était dit pendant le spectacle avec Jérôme, on s'est dit une petite battle de metteur en scène. Non, du tout. L'idée, c'était justement de faire croire que
au sein du spectacle, au sein de cette troupe de bras cassés, il y a un metteur en scène qui s'en sort pas, mais c'est 100% évidemment un personnage. Mais il fallait quand même un vrai metteur en scène pour coordonner tout le bazar, on va dire. Donc voilà, du coup, Brieux interprète le rôle de Martin, qui essaye de gérer cette équipe, mais voilà, qui a beaucoup de mal. On est d'accord. Une pièce de théâtre dans laquelle une personne meurt assassinée par un venin déposé dans ses oreilles, ça fait vivement réagir l'oncle Claudius, et c'est là qu'on va reprendre. Acte 3, scène 2, c'est parti. C'est quelle page ça? La page où il est marqué Acte 3, scène 2, Pierrick. Quand je t'ai dit que tes explications sont pas hyper claires. Un rôle tragique en fait finalement, c'est-à-dire que moi je veux que ça se passe bien et rien ne se passe comme je le voudrais, etc. Il dit 100% personnage, mais je pense que aussi il y avait besoin d'expulser quelque chose, parce que c'est vrai qu'avec nous parfois on a du mal à nous canaliser, etc. Donc c'est une façon aussi de montrer ce que peut subir un metteur en scène au-delà de la blague. Évidemment il faut gérer des comédiens, c'est des êtres humains, il y a évidemment les sensibilités de chacun, etc. Donc c'est pas toujours facile, et là on en a fait quelque chose de drôle, voilà. Ils ont travaillé avec vous, avec des incompétents, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'interrompt pas un spectacle sous prétexte que on n'a jamais travaillé cette scène. Vous improvisez, voilà. On est amateur. Ok, tu sais quoi? Je quitte le projet. Non, Et je rentre chez moi. Est-ce que c'est dur de jouer les comédiens moyens? Dimitri, c'est dur de jouer les comédiens moyens? En fait, Hamlet c'est différent parce qu'Hamlet il essaye d'être plutôt professionnel et c'est autour de lui que ça devient une vraie catastrophe. C'est ça qui est drôle justement. Mais pour les autres comédiens, je crois que ça a pris du temps. On a préparé la pièce, on a mis 6 mois avant de la trouver, il me semble. On a beaucoup répété. Au début, les répètes c'était très drôle. Puis au bout de 4-5 mois de répètes, on se dit finalement peut-être que les blagues marchent pas. Et puis le jour de la grande première, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Donc voilà, au fur et à mesure, évidemment, on rajoute de plus en plus, mais notre vrai metteur en scène, Maxime, nous freine pour pas trop en faire, mais sinon c'est cool. Mais là c'est réaliste. Et là je suis touché. Il est tout en sueur et hors d'haleine. Pour répondre à votre question, pour nous c'est très difficile de mal jouer. Il n'y a rien à jouer, Non, en vrai, on s'inspire aussi de choses qu'on a pu voir ou expérimenter, que ce soit à l'école ou à la télé. C'est hyper inspirant de voir des acteurs se péter la gueule. Et c'est ça. Vous vous inspirez de la difficulté, de la médiocrité ou de la manque de préparation des autres en fait. Exactement, non mais aussi d'autres sketchs qu'on a pu voir comme Les Nuls, Les Inconnus, qui blaguent beaucoup là-dessus. Tout ce qui nous se passe dans la pièce, toutes les catastrophes qui arrivent dans la pièce nous sont au moins arrivées à l'un d'entre nous au moins une fois. Alors pas tout en même temps parce que là ça aurait été, je pense qu'on aurait arrêté, hein. Mais ça nous est déjà arrivé. Voilà, absolument tout. Par exemple, il y a déjà eu un groupe qui nous... Donc là, dans la pièce, c'est un breton qui interrompt le spectacle, mais il y a déjà eu un groupe qui a interrompu le spectacle. C'était des Portugais? Non, c'était quoi? C'était des Portugais qui ont interrompu le spectacle, donc on s'est inspiré de cet événement pour le mettre dans la pièce, et ça marche super bien. Ouais. Mais vous êtes qui au juste, pardon? Yann Le Guirec. Président et fondateur de l'AGF BIDF. La quoi? Association groupe folklorique des Bretons d'Île-de-France. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben, je reconnais bien là l'amabilité des Parisiens. Non mais attendez, excusez-moi monsieur, je sais pas si ça se voit, vous interrompez un spectacle là, d'accord? Qui plus est des scènes les plus difficiles de la pièce, donc excusez-moi quand même de vous le faire remarquer. Excusez-moi, c'était justement pour vous prévenir qu'avec notre groupe, nous sommes prêts. Et que nous répétons dans la salle qui se trouve juste à côté. On a trop l'habitude de voir des comédiens talentueux qui réussissent tout et du coup c'est très drôle. Et est-ce que tu penses que Shakespeare il se retourne un peu dans sa tombe ou pas? On a essayé de l'inviter, mais il a pas voulu finir. Mais on s'aperçoit finalement en lisant aussi Shakespeare qu'il y a des moments, en fait c'est juste la façon dont par exemple une réplique, juste de la façon dont elle est dite, elle peut tout d'un coup devenir comique. Alors du coup, lors de l'écriture, il faut savoir qu'on s'est réunis à la première répétition. Lecture, il y avait une partie, il y avait à peu près la fin, mais il n'y avait pas le milieu. Donc en fait, c'était déjà, on essaye de monter une pièce, dans une pièce. Et le milieu, on l'a eu peut-être un mois avant. Pour valider les blagues, je pense si ça nous fait rire nous, on se dit ça fait peut-être rire d'autres gens. On reste des comédiens, et à un moment donné, voilà, il faut aussi se faire plaisir. Donc juste 3 ou 4 bouteilles, non je rigole, c'est pas vrai. Non, on reste professionnel, mais par contre après, effectivement, on se fait plaisir. Mais voilà, tu disais des blagues qui nous font rire et qui font rire Maxime aussi. Parce qu'on a proposé énormément de choses, et Maxime nous a énormément dit, les gars, ça on peut pas le mettre. C'est très drôle, moi ça me fait rire. Complètement son rôle de canaliser, de prendre la direction, d'être là en mode ok, ça on garde, ça c'est trop trash, on peut pas du tout le garder.
Non, mais disons qu'au départ, effectivement, moi, c'est quand même 100% écrit. Voilà. Après, effectivement, au moment des répétitions, on s'amuse à trouver d'autres choses et les comédiens participent aussi. Voilà, à leur tour un peu à l'écriture. Et après, comme il disait, il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on garde pas. La limite, c'est effectivement que ça me fasse marrer, on va pas se mentir, que ça nous fasse marrer, mais parfois ça nous fait marrer, mais ça rentre pas forcément dans le cadre du spectacle. Alors il y a un spectateur qui nous a posé une question. Est-ce que toutes les erreurs prévues sont vraiment prévues? Eh ben, on va leur poser la question. Et est-ce qu'ils n'ont pas déjà utilisé une vraie erreur pour finalement l'intégrer dans la pièce? Et ce spectateur que je le retrouve. Ah oui, c'est arrivé, bien sûr. Quelques-unes, c'est arrivé où on est fatigué, on dit quelque chose, tout le monde rigole, on sait pas pourquoi, et puis on se dit, ah, ça garde-le, c'était super à proposer. J'ai rien proposé, j'ai juste raté ma scène. Même ça arrive en dehors des répétitions, hein, parfois sur le plateau, en jouant, on rate quelque chose, et on est là, ça fait rire. Ok, il croit qu'on joue là, nickel. Même là, en arrivant au festival, on a fait les premières dates. Il y a eu un loupé à notre répétition générale, quoi, de lumière, un placement. Et on s'est dit, ça peut être marrant de le mettre. Et en fait, je me suis aperçu sur les 4 premières dates que ça nous avait fait rire nous, mais ça faisait pas forcément rire les gens. Et là, aujourd'hui, on l'a rectifié et là, ça a fait rire les gens. Est-ce que tu penses que cette pièce donne envie de venir voir Hamlet, le vrai? Et après plus de 400 dates, je confirme, on a énormément de retours de spectateurs qui disent « Ah, ça m'a donné envie de découvrir Hamlet », mais quand je leur annonce que c'est 3h30 à l'Odéon et c'est un peu tragique, là tout de suite ils disent « Ah non, finalement, peut-être que je vais pas venir ». Mais il y en a beaucoup qui disent que ça leur a donné envie. Et oui, parce qu'il y a une grande partie de texte, notamment mon personnage, qui est très dans le texte de Shakespeare, les autres un peu moins. Mais il y a beaucoup de spectateurs qui rêvent de relire ou de redécouvrir Hamlet. Suite à cet entretien, cette interview, Maxime, tu peux nous expliquer quel extrait on va voir de la pièce ? Je vous propose de découvrir tout simplement le début du spectacle, qui met dans le bain avec l'introduction. Vous allez y découvrir le personnage de Brieux, donc qui s'appelle Martin dans le spectacle, et voilà, qui essaye d'expliquer au public que dans 48 heures c'est leur grande première et que rien n'est prêt, rien ne fonctionne, et que du coup il va falloir beaucoup, comment on dit, d'indulgence. Voilà, il dit au public, soyez indulgents parce que tout n'est pas encore au point. Et c'est le début de la catastrophe. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et surtout merci beaucoup d'être là, d'être venus si nombreux voir le fruit de notre travail. Alors, on est hyper stressés, comme vous pouvez l'imaginer. Ou pas, d'ailleurs. Bon, j'imagine que certains parmi vous sont déjà montés sur les planches et puis connaissent, voilà, cette sensation unique mêlée de trac, d'excitation, d'angoisse. D'accord. Alors donc, si vous êtes ici ce soir, c'est certainement parce que vous êtes un membre de notre famille ou l'un de nos amis. Maman, ça va? Bon, et puis si c'est pas le cas, cool, c'est-à-dire qu'on n'est pas si mauvais finalement sur la communication du spectacle. Alors donc, ce soir, nous allons vous présenter la première... Martin Oui. Ah, Martin, dis-moi, en termes de projo, sur le Robert Gilet de la 8, tu veux que je te rajoute du diff ou tu préfères une gelade de 6 à 100 ambrés pour contrer les parallèles? Je sais pas, Pierrick. Déjà, je pense que c'est plus trop le moment là pour parler de ce genre de choses, puis je comprends qu'un mot sur 4 quand tu parles, donc tu fais au mieux. Non mais laisse, je vais carrément rajouter une découpe en fait, ça fera un meilleur effet. Faut juste que je trouve du gaffalu. C'est très bien ça, le gaffalu. T'as vu? Non. J'ai acheté un polo. Équipe technique, ça fait plus professionnel. Ouais, je vois ça, Pierrick, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais là, tu devrais t'en faire un toi aussi. Avec l'écrit metteur en scène. Pourquoi faire? Pour faire professionnel, pour qu'on te repère plus facilement. Imagine quelqu'un qui te cherche dans les coulisses. Martin, mais personne n'a vu Martin, le metteur en scène. Ah, monsieur, regarde, il est juste là, c'est lui, c'est Martin, le metteur en scène. Comment je le sais? Parce que c'est marqué sur son polo. Ouais, Pierrick, il y a le public là, s'il te plaît. Ouais, j'ai vu le public, ça va, vous pouvez attendre 2 minutes. Non, s'il te plaît, allez, dépêche-toi. À tous, ici Pierrick, le public est dans la salle. Je répète, le public est déjà dans... Merde, y a pas de pile. Voilà. Bon, veuillez excuser Pierrick, notre régisseur, qui pendant que nous autres comédiens étudions dans une école de théâtre, lui, de son côté, suivait une formation technique de son et lumière. Et il a dû louper quelques cours, visiblement. Alors donc, comme je vous le disais, ce soir, nous allons vous présenter la première pièce de notre jeune compagnie que nous avons créée récemment. Et bon,
soyez honnêtes, il s'agit d'une pièce dont vous avez forcément déjà tous entendu parler, puisque je vous parle ce soir d'un chef-d'œuvre, enfin que dis-je, d'un monument. Il se fout de ma gueule. Oh Alex! Ouais. Tu vas où là en fait? Bah là je reviens, je vais fumer une clope. Non, attends, tu rigoles, le public est là, on commence en fait. Oui, enfin j'ai vu que le public est là, mais on commence à 19h. Mais il est 19h, Alex. Ah, il est 19h là? Il est 19h, Bah voilà. Personne me prévient, moi, dans cette troupe. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, je vais me concentrer, Voilà. puis je vais apprendre mon texte. Va apprendre. Non mais il déconne, hein, je vous Quelqu'un a rassure. vu mon téléphone? T'as regardé dans ton cul? Ouais, alors les gars, Pour info, tout le monde, le public est dans la salle, c'est confirmé. ah bah, merci Pierrick pour cette information utile et discrète. Eh, tout va bien? Pardon, c'est moi, j'essaie d'évacuer le stress. D'accord, Louise, tu peux faire ça dans les loges s'il te plaît parce qu'on t'entend en fait là. Ok, c'est- on y va dans 2 minutes. Ah, bah, première nouvelle, au moins comme ça c'est clair pour tout le monde, je vais donc essayer de faire... Pierrick, tu fais quoi là? Pierrick? Oula, désolé, pas eu le temps de le faire avant. Test son et lumière, ok, tout fonctionne, enfin, je crois. Et c'est parti. Non, arrête, s'il vous plaît, arrête. Bon alors, veuillez nous excuser, il est vrai que tout n'est pas encore au point, puisque ce soir c'est notre couturière. Alors qu'est-ce qu'une couturière, me demanderiez-vous? Eh bien c'est-à-dire que ce soir, nous allons jouer pour la première fois devant vous en conditions de spectacle. Voilà, avec décor, accessoires, costumes, son et lumière. Et pour nous rapprocher au mieux des conditions de spectacle dont la première est dans 48 heures, mon Dieu, nous avons décidé de convier du public. Voilà, vous êtes donc un public de privilégiés. Hein. Ou pas, on verra. Puisque nous vous présentons Hamlet par la Compagnie des Moustiques. Merci. Beaucoup d'enthousiasme. Alors, pour faire simple, pour les quelques incultes que j'ai déjà repérés dans la salle, Hamlet c'est quoi? Eh bien, Hamlet c'est tout simplement l'histoire du célèbre dessin animé de Walt Disney, Le Roi Lion. Tout le monde a déjà vu Le Roi Lion, c'est bon? Oui, non, arrête. Pierrick. Alors, pour faire simple, Hamlet, eh ben, c'est le jeune et gentil Simba. Son père, le roi du Danemark, Mufasa, dans la version Disney, est mort. L'oncle Claudius, le méchant Scar, a récupéré son trône. Et moins de 2 mois après, a aussi récupéré sa femme, Gertrude. Alors oui, ça je sais, c'est pas dans le dessin animé. Hein. Bon, voilà, un personnage complexe, l'oncle Claudius, un personnage qu'au théâtre, on pourrait appeler Un gros bâtard? Voilà, oui, pourquoi pas. Donc, une nuit, le spectre du roi, son fantôme, si vous voulez, se révèle à Hamlet et lui explique qu'il a été assassiné par son frère. Ah, alors là, vous imaginez qu'Hamlet est tout sauf très content et que se présentant... 30 secondes. Non mais Pierrick. Oui. Bah, je parle là, excuse-moi, tu m'interromps. Oui, bah, moi je bosse. Et j'ai un certain timing à respecter, on a déjà pris du retard. De toute façon, c'est bon, tu vas pas non plus leur raconter toute l'histoire. Bon, eh ben voilà, messieurs, dames, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah si, oui, alors, le texte originel de Shakespeare comptait environ une trentaine de rôles, et donc ce soir, en plus des quelques coupes que nous avons faites, voilà, afin de vous simplifier l'histoire, ce sont seulement 6 comédiens, qui, pour des raisons, disons... Budgétaire. Non, artistiques, Magali, pour des raisons artistiques... Ouais, c'est ça, ouais, j'attends toujours d'être payé d'ailleurs, Oui, Martin. donc 6 comédiens, donc dont moi, puisque dans ce projet relativement ambitieux, j'ai la chance d'être à la fois comédien et metteur en scène pour des raisons... Des dictatures. Non, ça suffit la syndicaliste, oui. Pratique. Pour des raisons pratiques, puisque ce sont les parents qui de cette salle et qui sont aussi les producteurs de la pièce. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre totalement vos téléphones Et portables. vraiment, hein. Non, parce que moi je les connais les gens. Ils disent qu'ils éteignent leur téléphone, puis en fait ils les éteignent pas. Voilà. Ou alors ils mettent juste en vibreur, après ça vibre au milieu de la pièce, ça gêne tout le monde. On en parlait d'ailleurs l'autre jour. Je sais pas si tu te souviens que ce manque de respect commençait sérieusement à me casser les couilles. Pierrick, merci, je crois que les gens ont compris, hein, d'accord? Mesdames et messieurs, quoi qu'il se passe ce soir, merci. Merci beaucoup d'être là, de nous encourager, de nous mettre en condition. Passez une bonne soirée et surtout, soyez indulgents. Hein, voilà. Ballonnement, problème de transit. Oula, pardon. Publicité YouTube, c'est parce que j'ai pas encore téléchargé la musique. 5 secondes s'il vous plaît. Malobilax. Reprenez pleinement le contrôle de votre intérieur. Mais putain, mais merde! Mais qui c'est qui laisse traîner ces accessoires ici, mortel? Ah putain, vous êtes con, vous m'avez pété la main! Halte, qui va là? Qui va là?
Bonsoir. Martin, il a un petit problème dans les coulisses, il va falloir que tu fasses les deux rôles. C'est n'importe quoi, mais moi je vais pas faire ça, mais je vais pas faire les deux rôles, attends. Qui va là? C'est à vous de répondre. Halte, qui êtes-vous? Vive le roi! Oh, Bernardo! Lui-même! Est parfaitement à l'heure! Faut que j'arrête la clope, c'est moi.